Pour le tutoriel numéro 2, vous allez devoir dessiner la géométrie de cette pièce dans Mastercam. À partir de maintenant, lorsque vous dessinez une pièce ou vous importez une pièce dans Mastercam et qu'elle est dédiée pour le tournage CNC, vous allez devoir faire cette étape-là. Dans Mastercam, avant de commencer quoi que ce soit, vous allez devoir aller dans Machine et on va aller chercher le tour en question, le Late Default. Par la suite, vous allez aller dans l'onglet Planes, les plans de travail. Par défaut, on est en Top. Et on voit ici le curseur, on est en YX. Si vous faites de la programmation sur le tour, on va devoir utiliser le plan plus D plus Z. Le D est égal au X, qui se trouve à être des diamètres, et le Z, ça se trouve à être nos longueurs d'épaulement, par exemple. C'est pour ça qu'on va devoir changer ce plan de travail-là. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement cliquer. On voit ici, il y a deux colonnes. Le C pour le Construction Plane, c'est le plan de construction si on a à dessiner du wireframe. Et le T, c'est pour le Tool Plane, ça veut dire que c'est les déplacements d'outils. Il faut que ça soit par rapport au D plus Z plus. Je vais cliquer dans le petit carré blanc vis-à-vis le C. Et vous allez voir, j'ai un C qui apparaît, un T qui apparaît, et on a un crochet vert à côté du plan D plus Z plus. Ça veut dire qu'on est présentement actif sur ce plan-là. Et on voit le curseur en bas qu'on est en D plus et Z. À partir de maintenant, vous allez pouvoir créer votre géométrie de pièce. On va commencer. Je vais devoir créer un rectangle de l'origine pièce jusqu'en haut à gauche. Ma longueur de pièce, c'est de 3 pouces. Et la hauteur supérieure, je dessine seulement la moitié de la pièce, c'est 1 pouce 400 divisé par 2, ça fait 700 millièmes. C'est ce que je vais faire pour commencer. Wireframe, rectangle. Ici, je vais rentrer moins 3 pouces parce que je veux que mon rectangle soit à gauche de mon origine pièce. Et je vais rentrer 700 millièmes pour ma hauteur. Je vais sélectionner le coin de mon origine et j'ai mon rectangle. Ensuite, ce que je vais faire la partie de droite pour commencer parce que sinon ça va générer beaucoup de lignes. On va y aller par étapes. La partie de droite, je vais faire des lignes parallèles pour mes positions en Z. On va commencer par cette ligne-là ici. On a une ligne à 250. Le trou, on ne s'en occupe pas. On fait seulement la forme extérieure. On a ensuite un 600 millièmes comme deuxième ligne ici. Ben, je vais y aller comme ceci. 250 millièmes. Je vais prendre ligne parallèle. Je vais sélectionner ma ligne du début. Je l'amène vers la gauche et je vais écrire 250 millièmes et je fais le crochet bleu. Par la suite, je vais faire ma deuxième ligne ici à 600 millièmes. Clique ici. Je l'amène à gauche. 600 millièmes. Ensuite, je vais faire le 1 pouce 100. Clique ici. Je l'amène à gauche. 1 pouce 100. Je vais faire mon autre ici, qui est à 1 pouce 500. Clique ici. 1 pouce 500. Et je vais faire mes diamètres. Les diamètres au fond de ma rainure ici, c'est à 300 millièmes, bien évidemment, divisé par 2 parce que je dessine juste la moitié de la pièce. Ça donne 150. À partir du centre, allez ici. 150. Ensuite, le deuxième diamètre
il est ici à 700 millièmes. Clique au centre. Je pourrais écrire 700 millièmes slash 2 pour diviser par 2. Ça va me faire mon calcul. Je fais le crochet. Ensuite, on a le diamètre ici, qui est à 1 pouce. La moitié, c'est 500 millièmes. Je clique au centre, je l'amène ici, je vais écrire 500 millièmes. Et on a le diamètre ici à 1 pouce 300, divisé par 2. Clique au centre, 1.3 slash 2 pour diviser par 2. Et j'obtiens ma ligne. Ensuite, je vais dessiner, là j'ai fait la partie droite, je vais m'occuper de la partie du milieu. Je vais dessiner le 1 pouce 500. Ça ici, je l'avais fait, je crois. Il va me rester le 2 pouces à la verticale. Donc, on va faire une ligne parallèle. Ici, je m'en viens là. 2 pouces. Ensuite, la fin du chanfrein, c'est 2 pouces 160. Clique sur le devant. 2 pouces 160. Et bon, là, la fin de ma pièce, je l'ai déjà dessinée. Pour mes diamètres, j'avais fait le 1 pouce 300. Il va me rester le diamètre au fond de la rainure à 1 pouce. Clique ici. Je vais faire 500. J'ai déjà la même ligne. On voit que j'ai deux diamètres d'1 pouce. J'ai un diamètre ici et un diamètre ici de 1 pouce. Alors, je n'ai pas besoin de le faire. Ce que je vais faire, je vais juste la supprimer. Je vais quitter l'option. Je vais cliquer la ligne. Je vais supprimer. On voit que l'autre ligne est restée visible. Alors là, j'ai fait toutes mes lignes parallèles et je suis prêt à faire mes rayons dans ma pièce.